Les Google Pixel sont touchés par un gros bug, les Samsung Galaxy S25 vont avoir une belle mise à jour en termes d'intelligence artificielle qui devait normalement être exclusif uniquement pour les S26 et aussi un nouveau venu, le S27 Pro pour l'année prochaine, une nouvelle gamme de smartphones chez Samsung. On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, mes lives, mes vidéos actu, mes tests, aussi abonne-toi à mon TikTok si ça t'intéresse aussi pour les lives, et si tu veux acheter un produit pas trop cher au meilleur prix, que ce soit chez Samsung, Apple, Nothing et plein d'autres marques, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, on commence avec l'actu Google, et c'est une mauvaise nouvelle, et c'est vrai qu'on a l'habitude chez Google, et pourtant c'est des bons smartphones, mais en termes de logiciel, c'est compliqué, vous avez compris, en ce moment on parle beaucoup du gros bug qu'on a à partir des Google Pixel 6, et ça va jusqu'au Google Pixel 10, donc oui, pas mal de générations de smartphones de Google ont ce problème depuis mars, parce que oui, c'est dû à la mise à jour d'Android 16, qui est la mise à jour système d'Android 16, qui cause un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, pas mal de personnes ont un souci où les smartphones redémarrent en boucle et malheureusement, ils ne s'allument plus, ça fait que ça, et donc du coup, il faut aller sur le mode recovery, réinitialiser le smartphone pour que cela fonctionne, sinon on reste bloqué sur le logo Google si on ne fait pas ça, et attention, pour certaines personnes, même cette manipulation ne fonctionne pas pour tout le monde, et donc du coup, ils se retrouvent avec un smartphone qui ne fonctionne plus. Donc oui, c'est vrai que c'est pas une bonne image pour Google. On a l'habitude chez Google, malheureusement, il y a quelques mois, on avait un autre problème sur les Google Pixel 8 et Google Pixel 10. L'année dernière aussi, on avait encore un autre problème. Souvent, dès qu'il y a des mises à jour qui sont déployées de la part de Google, gros bug, et c'est encore le cas cette année. Alors l'info quand même qui est un peu rassurante, c'est que là, Google est au courant de ce problème. Ils ont dit qu'ils y travaillaient. Par contre, on n'a pas de date pour savoir quand le problème sera résolu. Donc oui, c'est une moitié de bonne nouvelle. Donc voilà pour l'actu de Google qui n'est pas très positif pour l'instant. Maintenant, on parle de bonnes nouvelles et on va parler de Samsung. Alors oui, les Samsung Galaxy S26, comme vous l'avez pu le voir, il y a très peu de nouveautés. Et les vraies nouveautés, ça se trouvait surtout au niveau logiciel, au niveau intelligence artificielle. Et il faut savoir qu'il y avait pas mal d'exclus qui étaient uniquement pour les S26 et que ça ne devait pas arriver pour les S25. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les fans de Samsung, les clients, ont tout simplement gueulé et Samsung a écouté. Et donc, du coup, toutes les exclus, alors presque toutes, vont arriver sur les S25. Donc oui, bonne nouvelle pour les S25, pour ceux qui voulaient acheter un S25 moins cher par rapport à S26. C'est une bonne nouvelle parce que oui, toutes les nouveautés, alors je donne certaines nouveautés qui vont arriver. Les nouveautés au niveau du Bixby, de l'assistant personnel de Samsung, qui devient de plus en plus intelligent grâce à l'IA, notamment le nouveau mode No Nudge, qui est une nouvelle option chez Samsung qui permet de faire des rappels avec de l'IA. Donc l'IA permet de mieux organiser votre agenda. On a aussi le nouveau mode qui permet de résumer vos notifications. Donc oui, quand on a beaucoup de notifications, une vingtaine, une trentaine, on n'a pas envie de tout lire, là l'IA va regrouper et vous faire un résumé pour votre journée. Donc toutes ces nouveautés qui étaient annoncées vont arriver sur les S25 et ça devait normalement être une exclue sur les S26, mais comme je vous l'avais dit précédemment dans mes vidéos, ça m'étonnait vraiment que Samsung allait garder toutes ces nouveautés pour les S26, surtout que les S25 pouvaient avoir ces nouveautés. Donc voilà, bonne nouvelle pour les S25, mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont acheté le S26 en pensant que c'était vraiment une exclue uniquement pour les S26. Bon, voilà. Tout le monde est content, comme ça on a toutes les nouveautés chez Samsung. On continue l'actu, toujours chez Samsung, et là maintenant on va pas parler de logiciel, mais on va plutôt parler matériel, parce que oui, si vous avez vu la fuite, Samsung va bien sortir un nouveau smartphone, le S27 Pro. Alors c'est quoi cette nouvelle gamme de smartphones? Eh bien c'est très simple, on est sur un quatrième smartphone haut de gamme. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme chez Samsung, on a les S26, S26 Plus et S26 Ultra, c'est les trois smartphones les plus premium chez Samsung, et c'est vrai qu'on n'avait pas de version Pro. Eh bien, cette version Pro sera aussi presque performante qu'une version Ultra, mais qui sera quand même légèrement en dessous, et il coûtera légèrement moins cher. Donc oui, Samsung veut maintenant faire une gamme encore en dessous de la version Ultra. Pour ceux qui disent oui, bon, la version Ultra, le problème c'est que l'écran est trop grand, parce que oui, selon les rumeurs, l'écran serait plus petit que la version Ultra. Par contre, on aurait pratiquement presque la même partie photo, une plus petite batterie, parce que oui, le smartphone sera plus petit. On parle aussi d'une recharge moins performante. Donc oui, aujourd'hui on est sur du 60 watts maintenant sur le S26 Ultra. Pourquoi pas du 45 watts pour le S27 Pro. Donc on serait sur une version un peu moins performante, mais ça resterait quand même un smartphone premium. Je pense que Samsung veut faire peut-être un petit peu comme Apple. On a l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, deux déclinaisons de smartphones haut de gamme, ce qu'on n'a pas actuellement chez Samsung, parce que c'est tout ou rien. Soit on a un S26 qui est bon, mais soit on a un S26 Ultra qui est bien plus performant avec notamment l'écran espion, le meilleur processeur. Donc
on a des différences, c'est comme ça qu'on différencie en tout cas un S26 classique et un S26 Ultra. Et bien là, on aura maintenant le S27 Pro et le S27 Ultra qui seront beaucoup plus proches. Donc voilà, une nouvelle gamme chez Samsung. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas de la part de Samsung. Et voilà, la petite vidéo d'actualité tech de cette semaine est terminée. Dites-moi quelle actu vous avez préféré, les bugs de Google, les nouveautés IA chez Samsung qui arrivent sur les S25 ou ce futur S27 Pro. Dites-moi tout ça en commentaire parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien rater mes lives, mes vidéos actu, mes tests. Et aussi, abonnez-vous à mon TikTok pour suivre mes lives aussi sur TikTok dans la semaine. Et aussi, si vous voulez acheter des produits tech au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.